Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo avec la Scan & Cut. Ça faisait longtemps, entre guillemets, enfin ça dépend dans quelle heure vous allez avoir mes vidéos, parce que je viens d'en faire une aussi, mais je pense que celle-ci vous l'aurez après de toute façon. Donc je cherchais une création à faire avec de l'acétate, donc de la collection Color Block où vous avez du violet, du bleu, du fuchsia, du jaune, plein de couleurs. Donc moi j'ai pris en version opaque et donc je cherchais une petite boîte, donc je faisais défiler et tout et je suis tombée sur un porte-carte. Alors là quand je le défile, j'arrête pas de le chercher depuis tard mais je ne le retrouve pas. Mais quand c'est comme ça, vous cherchez, vous faites votre petite recherche, porte-carte et bingo! Donc c'est un porte-carte en imitation cuir. Donc vous avez ici le rendu. Ici, vous avez toujours là en bas, où je fais bouger ma petite souris, l'explication. Donc je ne vais pas vous la montrer parce que sinon ça me coupe mon enregistrement. Je l'ai déjà fait et à chaque fois du coup je parlais dans le vide, donc je l'ai fait une fois, pas deux. Donc quand j'ai ça moi, donc soit je le télécharge sur mon ordinateur, donc c'est une chose que j'ai déjà faite. Comme ça, si après il le retire des propositions, moi je l'aurai encore dans mon ordinateur. Donc je pourrais toujours en refaire. Mais là, je vais le faire directement via ma machine. Donc là, je fais OK. Donc, j'ai le motif ici. Donc là, j'ai la pochette. Et ici, je vais avoir donc les fermetures. Donc, je vais choisir deux couleurs différentes et je vais positionner mon papier à l'endroit qu'il faut. Donc, ça se présente comme ça. Donc là, lui, il va me faire tout le contour, les petits points. Et tout ce que vous voyez là, donc c'est pas des lignes de coupe, les pointillés, c'est tout simplement les lignes pour plier. Voilà, et ici vous avez donc les derniers. Une fois que j'ai ça, eh bien il faut que je l'envoie sur ma machine. Oula, c'est tout petit. Sur ma machine, donc je fais télécharger. Mais ma machine n'est pas allumée. Voilà, alors je ne sais pas s'il va le prendre en compte quand même. Donc là, j'ai la possibilité de le transférer soit sur mon PC, soit sur ma machine. Donc là, moi, je veux l'envoyer directement sur ma machine. Je fais ça. Et voilà, le transfert Scan & Cut est prêt. Donc là, ça note bien. Canva Workspace est prêt à transférer les données de découpe, importer, machin, machin. Donc là, c'est bon, c'est fait. Moi, après, j'ai juste à le récupérer. Je mets fermé et je le récupère sur ma machine. Du coup, maintenant, je vous retrouve sur mon bureau. À tout de suite. Donc, du coup, voici ce que j'obtiens. Donc, j'obtiens deux bandes jaunes, comme ça. Et ma découpe violette. Et en fait, je ne sais pas si vous verrez, non, parce que c'est vraiment tout fin. Tout autour comme ça, il m'a fait plein de petits pointillés, mais qui ne vont pas de l'autre côté, pour marquer les plis. Au niveau du tapis, moi j'ai adhérence normale. La première découpe que j'ai faite, en fait, elle a bougé parce que j'avais même l'adhérence normale est partie à force de décoller le papier et tout. Donc je vous conseille peut-être une adhérence plus forte, genre peut-être celle du tissu. Il y en a une exprès du tissu si je dis pas de bêtises. Ou sinon, moi là c'est ce que j'ai fait. J'ai tout simplement mis de la bombe de colle repositionnable. Et ça a très très bien fonctionné. Voilà. Donc maintenant il va falloir faire les plis et faire et coller tout ça. Alors moi ce qui me choque c'est qu'il le colle avec du mince comment ça s'appelle, une souris de colle. Mais ça me semble très léger, vraiment très léger. Alors déjà, je vais bien marquer les plis. Donc là, vous avez juste à rabattre en fait trou sur trou. Hop. Ouais, même ça a bougé. Vous savez quoi, on va tricher. Normalement, il n'y a pas de découpe à refaire, mais voilà. Ni vu ni connu. Honnêtement, j'ai envie de tester avec une souris, mais franchement, je suis pas convaincue. Alors, attendez, je vais me prendre la souris. Attendez. Hop, j'ai pris la Zizix. Puis on verra bien. Donc, en fait, vous venez mettre de la colle ici. Je vais en mettre le plus possible.
Alors eux, l'exemple qu'ils donnent, c'est avec du simili-cuir. Mais je me suis dit, pourquoi pas tester avec ça. Voilà. Et ensuite, vous venez coller celle-ci par-dessus ce que vous venez de faire. Voilà ce qu'on obtient. Maintenant, au niveau des plis, ma règle. Hop. Alors, niveau des plis. Bah, là, en fait, vous n'avez pas intérêt de vous louper. Donc, en fait, j'ai des plis là. Bon, en fait, il n'y a pas besoin de règle. Dans la vidéo, il mettait une règle. Donc, bah, je prépare ma règle. Voilà, j'appuie. Là, je vais juste faire tous mes plis en premier. Hop. Bon, après, on va pas pouvoir mettre beaucoup de cartes hein, parce que ça va être quand même rigide, vu que j'ai choisi de l'acétate. Mais l'idée est là. Parce que après, rien ne m'empêche d'en faire un en simili. Hein. Hop, ici. Vous voyez comme ça prend forme. Donc comme d'habitude, vous avez toujours une petite vidéo explicative. Ce qui est très utile parfois. Donc maintenant, il faut que... comment c'est expliqué? Bah, c'est quoi ce bordel? Ça, je suis censée le mettre derrière pour retrouver mes trous là. Mais c'est absolument impossible étant donné que mon pli, il est là. Je vais faire ça. Bah, je vous jure, ils mettent un truc dedans. Je vais regarder. Les vidéos explicatives sont très très bien quand même. En fait, c'est parce que je l'ai tout simplement mis à l'envers. Moi, je l'ai mis comme ça, comme une enveloppe quoi. Et en fait, c'est dans ce sens-là. Vous faites ça. Vous prenez votre machin. Alors, j'ai pris des petites jaunes pastel. Ouais, après, j'ai d'autres couleurs, mais... Quoique, vu que c'est une collection colorée, est-ce que du rouge comme ça pourrait aller? Ah, ouais, c'est même mieux. Hop. Ouais, on va prendre cela. Donc, du coup, après, vous mettez vos attaches. Alors, moi, je vais pas faire comme eux. Enfin, je pense. Alors, déjà, on va la mettre dans le bon sens pour que ce soit plus facile. Voilà, comme ça, j'en ai une d'attachée. Ensuite, on va mettre la deuxième. Moi, je suis désolée, mais je pense que vous ne verrez rien de ce que je fais, de ce que je trifouille. On a ça. Ensuite, alors eux, ils mettent du scotch, mais je ne sais pas pourquoi. Parce que si je rabats ça, comme c'est dit dans la vidéo, bah, les embouts, enfin les bouts des attaches parisiennes sont cachés, quoi. Donc là, on a ça. Après, on replie ça. Et là, on a notre pochette à cartes. La joie. Non, mais franchement, c'est pas trop mignon. Ah, mais moi, je suis fan. J'adore. Vous en pensez quoi? Voilà, petite pochette avec la Scan N4. Franchement, cette machine, je l'aime. Je voue un amour inconsidérable pour cette petite machine. Et j'ai fait ça, c'est super rapide. Quand on a le bon sens pour plier, franchement, c'est rapide. J'ai pas de carte de fidélité là. Parce que je sais pas si ça rentre. Bon, je pense. Hein. Attendez. Petite carte fidélité du magasin Dipi pour les gourmandises.
Hop, alors. Oh bah oui, on est large. On est large. Puis on peut en mettre plusieurs hein, quand même. Après, c'est sûr qu'on en a beaucoup, mais on va dire pour les plus importantes, bah, je pense qu'on peut les stocker là-dedans. Oh, c'est trop cool. Voilà, ma petite pochette à cartes de fidélité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein, elle est terminée, franchement, petite vidéo rapide, comme ça, c'est trop cool. Je vous dis bah, une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!